Yo les gars, Olewa, c'est Ija, ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo Bleach Soul Resonance. Bon début de semaine à tous, bon ramadan à tous. Et aujourd'hui, cette vidéo elle concerne les free-to-play, les low spenders et les whales. Donc tout type de cash player sur le jeu et les personnes qui ne payent pas. Et puis en fait, on va voir un petit peu comment optimiser les ressources et notamment les 4 ressources majeures de Bleach Soul Resonance. C'est parti. Alors dans un premier temps, on voit les jades spirituelles, ensuite les pièces rouges, donc les nourrisseurs. Puis ensuite on passe par les pièces corridor et après on finira par les fragments dorés, ce qui vous permet d'avoir des 7 stamps. Alors on commence tranquillement, donc les jades spirituelles, la ressource la plus importante pour invoquer. Là on est lundi les gars, moi je vais vous donner un petit peu mon quotidien, ce que je fais tous les lundis. Voilà, je vous le dis tous les lundis, je vais farm, en plus maintenant il y a le mode automatique donc il n'y a plus d'excuses, mais je vais récupérer l'entièreté des récompenses qui sont dans le Frenzy Fest. Donc le Frenzy c'est vraiment la chose la plus easy maintenant quand vous avez une box plutôt bien développée. Même sans trop être développé, normalement vous devez vous en sortir, hein. Je pense que avec tous les persos qui peuvent être dans vos box, etc. Il y a une facilité, regardez, j'ai même pas terminé et pourtant je suis déjà à plus de 70 000. Donc en réalité il n'y a pas trop de galère normalement à ce niveau là. Et c'est pas à négliger, hein. Ça m'est déjà arrivé de rater quelques semaines, une semaine ou deux hein, au total, parce qu'en fait j'avais la flemme, il n'y avait pas le mode auto. Et en réalité quand tu comptes c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600... 680 jades spirituelles ou 670. Bref, c'est quand même énorme. Vous voyez, c'est pas comme si on vous en donne tout le temps. Le jeu est généreux, mais bon, faut quand même essayer de grappiller ce genre de ressources. Ça évite de passer tout le temps par la boutique. La deuxième des choses que je fais constamment, et c'est super important les gars parce que c'est événementiel, c'est un event, c'est des events, c'est le côté event. Voilà, parce qu'en fait ça part. Ça vient, ça part, et il y a toujours un délai. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous dire, bon ok, là je suis pas motivé, la semaine je bosse, etc., etc. Je me tape tout ça le week-end. Le jeu prend en compte ce genre de réflexion et ce genre de joueurs. Et du coup, bah en fait, l'event ne va pas vous pénaliser si vous n'avez pas réalisé ce qu'il fallait la semaine. Vous ferez ça que le week-end. Bon, pour la majorité des events, hein, je parle. Il y a des events où ils vont vous demander quand même d'aller tous les jours essayer de gratter des choses. Vous voyez l'event actuel avec... c'est quoi le hunting list? Il y a encore... Bon, je pense que j'ai récupéré les récompenses fondamentales. Là, je peux pas aller plus loin encore, bien sûr, mais en fait, tous les jours, t'as le droit à des essais. Je crois que j'ai encore un essai quand même. Hein. Ouais, j'ai un essai. Mais à part ça, on peut voir que l'event vous donne quand même 100, 200, 300, 400, 500 jades spirituelles et c'est assez simple à faire. Derrière, on a un autre truc qui donne des primogèmes et que je fais tout le temps, enfin des jades spirituelles, pardon. Ce sont les essais de personnages. Alors là, vous voyez, là, il y a eu un SSR qui est sorti, ça fait 20 jades spirituelles à chaque fois. Et en plus de ça, ça permet de tester le nouveau SSR. Perso, je le fais tout le temps. Nouvel event encore ici, hein. Bref, vous avez compris, il faut faire les events. Et au minimum, comme moi, récupérer les récompenses. Vous voyez, tout ça là, c'est pas négligeable. Vraiment, tout ça, ça vous garantit des doublons ou un SSR, etc. Là, regardez, il me manque encore ça à faire. Hein. Je vais le faire tranquillement, il y a le temps. Regardez, il reste 9 jours. Le jeu ne vous mettra pas la pression. Ça, c'est pas des events, pour moi, c'est juste des bonus de connexion pour vous remercier de vous connecter tous les jours sur le jeu, je pense. Ils aiment bien faire ça et c'est super intéressant parce que regardez, là, je vous épargne le nombre de tickets qu'on gagne grâce au fait qu'on se connecte sur le jeu tous les jours. Ok. Le Battle Pass, alors, pour les low spenders, c'est Masterclass. Avant, je payais même la version à 20 €. Maintenant, je me suis calmé. Je pense que la version à 10 € est totalement intéressante et suffisante même. La version à 20 €, elle est cool parce qu'elle vous donne énormément de nourrisseurs, plus 10 pièces de corridor, etc. La bannière rare. Mais bon, en soi, je peux m'en passer, vous voyez. Je peux m'en passer. Si vraiment la bannière me plaît, là, j'irai chercher un extreme training. Mais pour le moment, je vais rester sur le Battle Pass classique. En tout cas, un low spender qui prend un Battle Pass, il va se voir vraiment... pour 10 €, il va avoir vraiment une grosse diff. Voilà. La deuxième chose qui donne des récompenses, vous le connaissez tous, hein, c'est la carte mensuelle que je prends tous les mois. Là, il me reste 34 jours. Alors là, tous les jours, t'as une nourrisseur, t'as 100 jades. Je vous apprends rien jusqu'à là. Hein, c'est super bénéf, c'est super intéressant.
Un truc, les gars, qu'il ne faut pas oublier, c'est de vous balader constamment sur ces shops. Pour ceux qui ne le font pas, les gars, c'est hyper important parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent même pas le jeu, faites tout ça. Voilà, tous les jours, tous les 2 jours, des fois faites ça comme ça et vous regardez les récompenses et vos ressources. Pour comprendre les ressources et pour les dépenser correctement. Vous voyez, là, actuellement, je sais que je peux aller récupérer ça. Bim bam, tac, c'est fait. Ici, ok, bon, je vais attendre d'avoir 1600 pour récupérer mon ticket, etc., etc. Sachant qu'il y a les resets mensuels ou hebdomadaires. Par exemple, ça, c'est mensuel. Et là, vous pouvez récupérer des tickets. Voilà. Alors, si vous regardez jamais le shop, c'est vrai que vous n'allez pas savoir quand ça vient. Et donc, ça, c'est intéressant. Pareil pour les... Moi, personnellement, donc là, ça viendra sur la partie pièces. Mais ce genre de pièces avec les jades spirituels, personnellement, je les achète. Voilà. Celle à 50 jades spirituels. Mais on en reviendra après. Concernant l'optimisation, maintenant de l'énergie, ok, comment on appelle ça? De SP, j'appellerais ça spirituel... non, comment on appelle ça, merde? Bah non. Bref, vous avez compris, de la résine, de la stamina, ce que vous voulez. Les gars, là, ça sera plus des choses à ne pas faire qu'à faire. La première chose que je déconseille fortement, c'est d'aller utiliser vos ressources, donc vos résines, ici, voilà, dans le Realm of Mutation. Ça peut être tentant d'aller récupérer des stamps, donc ici c'est pour récupérer des stamps, hein, optimiser en utilisant 40 à chaque fois, etc. Mais 40 c'est énorme. 40 de résine c'est énorme et je vous déconseille fortement. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser ça dans l'augmentation, l'amélioration de vos personnages, dans la récupération de ressources, de cannes, etc., de ce que vous voulez, mais pas dans l'optimisation des 7 stamps. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le jeu, vous avez une ressource qui s'appelle les fragments dorés. Les fameux fragments dorés, les gars. J'en ai 740. Ces fragments dorés, vous les avez actuellement beaucoup plus facilement qu'au début du jeu. Avant, c'était un peu plus compliqué de les obtenir. Et vous avez vu, hein, par vous-même, j'en ai 740. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux aller optimiser un item qui me convient. Et pourquoi j'en ai 740? C'est pas que je m'interdis de le faire, c'est que j'ai déjà optimisé tous les stamps de tous les personnages de la box. Regardez, je peux aller même jusqu'en bas. Il y en a qui sont pas encore montés, c'est normal, ça prend du temps. Mais par contre, ils ont tous leur set. Il y en a aucun qui n'a pas le truc qui lui va parfaitement. Voilà. Derrière, il y en a qui sont mieux que d'autres, bien évidemment. Mais au moins, ils ont tous leur équipement. Et ça me permet que le prochain perso qui sortira, eh ben, j'aurai suffisamment de fragments dorés pour aller directement l'optimiser en termes de cette stamp. Voilà. Donc ça, c'est une chose très importante que j'avais à dire concernant les fragments dorés et la résine. Au niveau de la résine, ensuite, c'est à vous, hein, c'est entre vous et vous, hein, qui vous voulez augmenter. Est-ce que vous voulez pré-shot un prochain perso et commencer à farm pour la sortie? Ou est-ce que vous faites comme moi, essayer d'augmenter l'entièreté de la box? Donc là, toute la box est maxée 90. Là, je suis en train de maxer niveau 100 tous les personnages. Il reste 2-3 têtes là. Voilà, il reste les 4 têtes d'en bas à monter 90. Mais à part ça, tout le monde est maxé. Et moi, c'est mon objectif, hein, maxer toute la box niveau 100, etc. Donc ma résine est contrôlée à 100%. Ok. Maintenant, au niveau des ressources, je pense qu'on a fait le tour. Il reste les nourrisseurs. Voilà, les pièces rouges. Le jeu vous en donne quand même pas mal, hein, quand il y a des maintenances, quand il y a des soucis, etc. Et là, ces pièces-là, je suis la mauvaise école. Ok, je les utilise tout le temps. Par contre, en réalité, si vous êtes quelqu'un qui a un peu plus, qui a plus de recul que moi et qui est moins agressif, je vous conseille fortement de les économiser. Genre vraiment d'en avoir entre 10 et 20 en stock. Je pense que c'est une masterclass parce qu'en fait, s'il y a un moment où vous allez vouloir tryhard, vous avez votre stock. Donc vous allez pouvoir utiliser 1, 2, 3 nourrisseurs pour optimiser un nouveau personnage ou optimiser son kit, ses skills, etc. Mais être comme moi tout le temps à 0, c'est vraiment pas optimal. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà, après chacun fait comme il veut. Peut-être qu'il y en a qui sont dans mon école, peut-être qu'il y en a qui sont plus dans ce que je viens de dire. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'énergie sur le jeu. Et maintenant, on va aller sur une ressource super importante. Ce sont les pièces corridors. Alors les pièces corridors, il y a eu longuement des moments où on attendait avant de les utiliser par rapport au fait qu'il y avait la pitié qui allait venir. Mais la pitié est aujourd'hui présente sur le jeu. Moi, je vous conseillerais
Alors, si vous êtes du genre à vouloir vraiment avoir tous les personnages, tous les corridors, enfin tous les stamps, etc., bah allez-y comme moi en fait. À chaque fois que vous en avez, utilisez-les. Cependant, pensez bien à sélectionner un stamp que vous n'avez pas 4 sur 5. Je vous déconseille fortement d'aller chercher, de mettre un perso que vous avez déjà 4 sur 5. Je vais vous montrer moi mes core stamps, c'est assez impressionnant ce que j'ai. Mais ouais, je vous déconseille parce qu'en fait, automatiquement, le perso va arriver à son 5 sur 5 sans le vouloir. Donc en fait, mettez dans vos targets un perso, un core stamp que vous avez 2, 3 sur 5, tu vois. Je parle des stages. Regardez. Là, personnellement, j'ai Neliel, le nouveau perso, il est déjà stage 5. Je n'ai aucun intérêt à aller la mettre en target. Parce qu'en fait, je vais la voir sans le vouloir. C'est sûr, ça va tomber. Ça m'est arrivé, écoutez, celui de Urara, je l'ai eu plus de 15 fois. Et encore, je suis gentil, hein. Même hier ou ce matin, je l'ai eu encore une fois, là. Regardez même. J'ai sa petite pièce qui traîne, elle est là. Voilà, j'en ai deux, et c'est les deux, c'est Urara. Je sais pas ce qu'il a avec moi, mais il est tout le temps là. En tout cas, c'est ce que je pourrais conseiller pour éviter d'avoir des regrets sur le fait que vous avez target le mauvais et tout. Là, j'ai target Zaraki, c'est totalement compréhensible. Hein. Il est stage 2 le frérot, donc il y a grave de la marge. J'ai 3 Zaraki à avoir pour l'avoir stage 5. Après le reste, hein, Ikaku c'est un perso perma, je me vois pas le target personnellement. Mais bon, si je n'ai pas le choix, ça sera Ikaku qui va être target, Byakuya et après Ikaku qui seront target. Le reste, je n'y toucherai pas du tout. Voilà. Ça c'est le conseil premier sur les core stamps, donc les stamps corridor, pardon. Le deuxième conseil, ça va être ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui ont suivi, c'est concernant le shop et les pièces corridor. À l'époque, je mettais plus d'argent sur le jeu, beaucoup plus d'argent sur le jeu. Et du coup, je me permettais d'acheter vraiment quasiment tous les corridors Kei, sachant qu'il n'y avait pas de Peachy, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'avais pas le choix. Il fallait que j'optimise au mieux. Et donc, je payais ça. Plus j'achetais, bien évidemment, la promotion qui est ici, que je déconseille fortement, mais très 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 fortement. Je l'ai acheté 2 fois, pour Toshiro et pour Gin. Je vous le déconseille parce que tôt ou tard, ça tombera. Et pour 10 €, honnêtement, 20 €, encore pire, j'ai oublié. Pour 20 €, honnêtement, vous avez mieux que ça sur le jeu. Vraiment, vous avez des offres qui détruisent cette offre. Aujourd'hui, par rapport au shop, ce que je disais par rapport aux pièces, je vous conseille d'acheter celle à 50 de jade spirituel au maximum. Et le reste, non. C'est de l'optimisation d'acheter celle à 50. Mais le reste, c'est du gaspillage de ressources. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui, même sont low spender, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes free to play, limite, je vous déconseille de toucher à vos jades spirituels. Là, c'est plus vers les low spenders. Et au niveau des low spenders, par rapport à l'énergie, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Je m'excuse. Mais c'est concernant l'achat de refeed, le refeed d'énergie. Moi, actuellement, j'ai arrêté de tout refeed, mais avant, j'allais jusqu'aux 200 spirituels jade. Et donc jusqu'au maximum, hein, 6 sur 6. Maintenant, je me limite aux 50 jades spirituels par jour. Au maximum. Parce que j'ai la carte mensuelle, etc. Si j'ai besoin de mettre un peu d'argent sur le jeu, je me permettrai de le faire. Mais voilà, je conseillerais pas d'aller plus loin parce qu'en fait, après, derrière, ça va vous pénaliser sur les invocations ou sur les doublons que vous voulez. Voilà. Moi, personnellement, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai, mais j'ai pris la décision de vouloir faire un B6, et ça sera un perso précis que je vous parlerai dans la semaine, et je vous donnerai les arguments pourquoi ça sera lui. Mais vous voyez, si vous avez un projet B6 comme moi, là, ce que je suis en train de vous dire, ou juste avoir un projet d'obtenir une collection complète, et bah les gars, ne refeedez pas avec. Franchement, ça vaut pas le coup. C'est du... Pareil, ça peut être du gaspillage de jade spirituel. 50 jade spirituel pour ça, à la limite, ça peut le faire, mais pas plus. Après, si vous êtes whale ou même low spender, vous allez à 70, c'est pas la fin du monde, mais voilà, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Niveau des bandes, les gars, personne n'en parle, et moi, je vais vous dire un truc, un petit conseil, c'est chiant à faire, mais si vous le faites, vous allez obtenir des gros petits buffs au niveau de vos récompenses. Par exemple, si vous allez chercher, voilà, je peux donner quoi comme exemple, tac, tac, tac. Ok, ça va être les premiers bandes surtout.
Là, si vous allez récupérer ici tout ce qui est... normalement, là, si je dis pas de bêtises, hein, mais si vous allez récupérer tout ce qui est canne, etc., et que vous mettez ce truc-là, vous avez 14% jusqu'à 16% d'augmentation de gain. Donc en fait, si vous le mettez, ça peut être que bénéfice. Que bénéfique, pardon. Donc voilà. Après, faut le faire, faut y penser. Mais voilà à quoi servent ces stamps, ces bandes. Tout ce qui est ici, c'est que pour les personnages, hein. Voilà, donc là c'est plus pour les SR. Et là la majorité des SSR ont leur bande. Donc là voilà, ça bouge pas. Mais par contre quand vous êtes sur une optique de farm, essayez de vous renseigner un petit peu ici. Regardez, là par exemple, là c'est pour augmenter les compétences des personnages. Si vous mettez ce band, vous allez gagner 4 extra skill sets. Ok, au type correspondant. Ça veut dire que si vous prenez du spirit, vous en aurez 4 en spirit supplémentaires. Je pense que pratiquement personne l'utilise. Et c'est un truc hyper important pour optimiser le farm de vos personnages, etc. et que ça aille plus vite. Voilà. Je pense avoir fait le tour, les gars. Hein. Je pense avoir vraiment fait le tour. Il y a un dernier truc aussi, pareil, par rapport au jade spirituel. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, les guides qui sont présents ici et le test de tous les personnages du jeu. Alors, il faut avoir les persos pour le faire. Mais quand vous avez tous les persos comme moi, vous avez un max de jade spirituel à récupérer ici. Voilà. Normalement, dans la galerie... Alors, la galerie, elle est où? Elle est ici. Ça, c'est plutôt sympa pour voir votre collection. Je crois que ça vous donne aussi des récompenses quand ça, c'est fait correctement. Et puis, la dernière des choses, hein, mais ça, bon, je vais pas vous apprendre. Hein, les challenges à faire au maximum de vos compétences. Et ça, il n'y a pas de durée. Donc, c'est perma. Donc, c'est entre vous et vous-même. Ça, par contre, ça, il y a une petite durée quand même. Hein. 2 fois par semaine, le Hucknow Aventure. Et puis derrière, vous avez pas mal de récompenses à récupérer, donc c'est plutôt sympa. Bon les gars, merci d'avoir suivi la vidéo, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui suivent la chaîne depuis un moment et puis qui continuent à donner de la force. C'est cool, hein, j'essaie de donner de la qualité, je vais essayer d'augmenter aussi la qualité. J'en suis capable, juste vu que je veux faire beaucoup de contenu, je me restreins sur le montage et tout, mais je peux me permettre si ça vous fait kiffer. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. En tout cas, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était le Sensei, ciao ciao.